Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, nous nous perdons en toi, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu viennes avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, que tu viennes t'y établir, que tu y fasses ta demeure, que tu sois le roi de nos vies. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes te donnant une gloire, un amour et une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous te supplions de venir purifier nos cœurs avec ta maman. Viens les nettoyer, Seigneur. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Tout ce qui résulte de nos volontés propres. Tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense. Oui, Seigneur, s'il te plaît, arrache ces mauvaises herbes, arrache ces ronces. Arrache tout ce qui gangrène notre cœur et recrée en chacun d'eux cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous. Nous nous offrons à toi, nous nous abandonnons entre tes mains. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, elles sont à toi, agis à travers elles, viens diviniser chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, sanctifie chacun d'eux, viens toi-même regarder à travers chacun de nos regards, viens y imprimer le sceau de ta pitié, de ta compassion, de ton amour, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, serre-toi de nos bouches, de nos lèvres pour parler du royaume de ta divine volonté, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un chant d'amour, un hymne de louange, de bénédiction et d'amour au nom de tous, que tu puisses recevoir de la réparation aussi à chacune de nos palpitations. Voilà, que tu puisses entendre cette demande que vient de s'établir le royaume de la divine volonté. Seigneur, nous nous offrons à toi comme sentinelle d'amour, comme guerrière d'amour. Nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'affection. Nous voulons te bénir au nom de tous, te remercier au nom de tous. Nous voulons que tu reprennes cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Et nous voulons, par tous ces actes accomplis dans la divine volonté, toutes les fois où nous nous unissons à toi, nous voulons te glorifier et apaiser ta justice divine. Jésus, nous voulons immensément te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour que nous reconnaissons partout. Nous reconnaissons ta paternité divine à travers chaque élément de la création. Nous voulons vraiment te reconnaître, Seigneur, à l'œuvre partout. Nous voulons te remercier au nom de tous et nous voulons, pour ce faire, parcourir l'œuvre de la création, de la rédemption et chacun des sacrements pour répondre à ton amour au nom de tous ceux qui ne le font pas. Aussi, nous unissons nos je t'aime au tien, à ceux de ta maman, à l'amour parfait de ton Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire et nous rajoutons tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps.
Bien sûr, tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, ces soleils irradiants, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par toutes les âmes dans la divine volonté après Louisa, puisque ces actes sont parfaits et magnifiques, on les greffe à ce paquet d'amour. On reprend également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence et tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification, on l'ajoute à ce paquet. Et nous allons placer cela sur chaque élément créé pour rentrer dans cette correspondance d'amour, dans cette dynamique d'amour, dans ce retour d'amour, dans ce flux et reflux d'amour avec toi. Donc nous plaçons cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque plante, chaque arbre, chaque arbuste, chaque fleur, chaque semence que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons ont touché, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, sur chaque poisson, chaque animal, chaque goutte d'eau, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, nous inondons l'espace de cet amour pour toi, Seigneur. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons placer ce même paquet d'amour partout dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons reconnaître ton amour partout, à chaque instant de ta vie. Nous voulons nous unir à toi, puisque tout est toujours en acte de se donner. Nous voulons réactualiser chacun de ces mystères depuis la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie. Nous sommes là à chaque instant et nous voulons vraiment saturer l'espace avec ce paquet d'amour, saturer l'espace de nos je t'aime, de nos actes de louange et de bénédiction. Nous voulons vous suivre partout, Jésus, Marie, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis et vous ensevelir sous cet amour. Nous voulons, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez dans les mailles de vos vêtements, dans vos respirations, les respirations des personnes autour de vous, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque élément de la création, partout vous poursuivre avec nos actes d'amour, nos actes d'adoration, avec nos louanges et nos bénédictions. Nous voulons encore, puisque cela nous est possible de le faire, puisque tu nous as dit, Jésus, que nous étions propriétaires de tout dans la divine volonté, nous voulons reprendre ton amour dans chacun des mystères de ta vie, l'amour de ta maman, vos actes, vos pas, vos respirations, vos mouvements, vos battements de cils, vos battements de cœur, vos peines, vos joies, vos réparations, vos prières. Nous reprenons tout, nous ajoutons le je t'aime et nous réoffrons tout au pied de la majesté suprême pour demander l'établissement du royaume de ta divine volonté. Demander que toutes les âmes puissent être sauvées. Voilà. Et nous savons bien que quand nous faisons cette offrande d'amour, directement cet amour est redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Nous voulons encore parcourir les sacrements, puisque Jésus, tu nous as dit que tu attendais notre petite visite partout dans toutes tes œuvres, que tu étais là, toi la divine volonté, tu nous attendais pour que nous puissions unir nos petits actes aux actes de la divine volonté, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Tu nous veux dans cette unité, tu nous veux dans cette reconnaissance de ta paternité, de ton amour et de ta tendresse. Aussi, nous plaçons ce même paquet d'amour que nous avons mis partout dans l'œuvre de la création et de la rédemption, nous plaçons cela dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour dans le sacrement du baptême, au nom de tous, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement de la réconciliation. Nous répondons à ton amour, Seigneur. Combien d'âmes viennent se confesser devant toi, ce sacrement de la réconciliation, viennent mais ne sont pas disposés, viennent peut-être pour pouvoir mieux t'offenser plus tard, se dire voilà, là c'est bon, hop, la page est blanche, je recommence. Ils n'ont pas ce réel désir de ne plus t'offenser. Combien tu es triste, combien tu ne peux pas donner tous les fruits attachés à chacun de ces sacrements. Aussi, Seigneur, nous nous unissons complètement à toi. Nous répondons à ton amour en chacun d'eux. Au nom de tous les hommes. Nous faisons de même pour le sacrement de l'ordre et le sacrement des malades, pour que ces sacrements puissent vraiment distribuer, que tu puisses distribuer tous les fruits, l'intégralité des fruits de ces sacrements
dans nos cœurs à nous. Seigneur, nous sommes là pour tout accueillir, nous recevons tout, nous ajoutons nos je t'aime et nous te redonnons tout, Seigneur. Nous voulons te donner continuellement de l'amour. Et bien sûr, Seigneur, nous te tenons compagnie dans le Saint-Sacrement. Quelle souffrance et quel abandon pour toi, tu l'as dit, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Toi, tu gémis de solitude, Jésus, dans le Saint-Sacrement. Tu es si seul, tu es notre prisonnier d'amour. Et combien d'âmes viennent te voir ? Très peu. Combien d'âmes viennent t'adorer comme tu souhaites être adoré, c'est-à-dire dans cette parfaite union avec toi. Te tenir compagnie, c'est t'accompagner dans tes peines, dans tes souffrances, dans ce que tu as fait, dans ce que tu fais, dans ce que tu feras. Être avec toi, te tenir compagnie. Il n'y a que dans cette union que tu peux nous donner, eh bien, l'intégralité des fruits. Et à chaque petite visite, tout ce que tu veux nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc Seigneur, nous voulons nous trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta sainteté, de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants. Nous voulons, Jésus, laisser nos cœurs dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Nous voulons vraiment être avec toi pour continuellement te dire que ta volonté soit faite. Je t'aime Jésus, je t'aime et viens faire grandir ta vie en moi. Nous nous trouvons également dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit et qui te recevra. Et à nouveau, nous répétons, fiat, que ta volonté soit faite. Nous nous offrons à toi. Nous le disons à la place de ces âmes qui t'ont reçu, qui te reçoivent et qui te recevront. Nous voulons à leur place te prendre dans les bras, te cajoler. Moi, quand je communie, je vois vraiment Jésus, bébé en fait, dans mon cœur. Je le vois tout bébé et je veux vraiment le cajoler. Voilà, je le prends dans les bras, je l'embrasse, je dis Jésus, parlons de ton royaume, parlons des âmes à sauver, parlons de ton amour. Mon mari est d'ailleurs à côté et donc je les prends dans les bras et je dis « Oh Jésus, fais grandir ta vie divine en moi. Oh Jésus, je t'aime. » Donc vraiment, je veux m'occuper vraiment de lui. Je répare pour toutes les offenses que tu reçois dans le Saint-Sacrement. Je t'offre tous tes actes, toute ta vie. Je te prends dans les bras totalement revêtu de tous les attributs de ta passion. Je suis là, Jésus, plante dans mon cœur et dans tous les cœurs ta couronne d'épines pour faire ressortir de nos cœurs tout ce qui te déplaît, vraiment tous nos relents d'orgueil, tout ce qu'il y a relatif à la corruption, etc. Et laisse dans nos cœurs une épine pour que nous puissions t'instituer comme notre roi, notre bien, notre Seigneur, que cette épine puisse sceller nos cœurs et que rien en dehors de toi ne puisse entrer dans nos cœurs. Jésus, plante tes épines dans mes yeux et dans les yeux de chaque homme, que nous ne puissions voir que toi. Plante-les dans mes oreilles, que je ne puisse entendre que ta voix, dans ma bouche, que je ne puisse parler que de toi, dans mes mains, que je puisse ne travailler que pour toi, que pour ta gloire, dans mes pieds, que je ne puisse marcher que vers toi. Donc je reprends un peu toutes ces petites prières que l'on trouve dans les heures de la Passion. Jésus, flagelle-moi entièrement avec les fouets de ton amour, que je puisse devenir pur amour, pure lumière, Seigneur, ce plan que tu as pour chacun de nous. Oh Jésus, attache-moi avec les chaînes de ton amour, ne permets même pas que je puisse être séparé de toi, qu'il n'y ait rien qui nous sépare, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Oh Jésus, que ma volonté humaine puisse continuellement rester crucifiée au profit de ta divine volonté. Donc voilà, vraiment prendre Jésus dans ses bras, le cajoler, être avec lui. Donc Seigneur, nous t'offrons cette prière maintenant dans chaque cœur qui t'a communié, qui te communie, qui te communiera. Voilà pour que tu puisses te sentir aimé. Et nous pouvons prendre Maman Marie dans les bras et nous offrir à elle, lui remettre tous nos actes pour qu'elle puisse les remettre à Jésus et qu'il puisse y mettre son sceau divin. Et nous pouvons demander à Marie de nous donner à chaque nanoseconde une gorgée de la divine volonté, à donner à notre cœur une gorgée de la divine volonté et qu'elle puisse continuellement nous bénir, que nous puissions tout faire sous son regard maternel. Donc cette prière de Louisa dans le livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la divine volonté. D'ailleurs, c'est une prière que Marie lui a donnée pour chacun de nous. Donc que nous pouvons faire tout le temps, nous mettre sous son regard maternel, lui demander ses bénédictions. Alors, nous allons maintenant nous disposer. Seigneur, dispose-nous. Viens nous donner ta sagesse, viens nous donner ton intelligence. Donne-nous ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière, que nous puissions recevoir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions
vraiment digérer tous ces mots bénis et les mettre en pratique. Voilà, que tu puisses nous guider absolument dans tout. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, avant de méditer ensemble le passage du volume 33, je vais vous partager 2 petits passages très courts qui se trouvent dans le volume 28 relatifs aux rondes, puisque tous les jours, nous essayons avant de commencer de faire des petites rondes, de mettre nos je t'aime partout. Alors, le premier est celui de la date du 9 mars 1930. C'est Jésus qui parle. Si tu savais avec quel amour je t'attends lorsque tu tournes dans mon vouloir divin en chacun de mes actes. Comme je t'attends, et ça Jésus le dit tout le temps, je t'attends dans toutes mes œuvres, j'attends ta petite visite, j'attends que tu viennes tenir compagnie à ma divine volonté, que tu suives chacun de ces actes pour y placer ton amour. Car dans mon vouloir, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pâti, tout cela demeure en acte, comme si réellement j'étais en train de le faire. Donc quand on parcourt l'œuvre de la rédemption, Jésus dit, en fait, tout est toujours en acte. Tout ce que j'ai fait est toujours en train de se donner. C'est comme si cela se passait devant vous. Donc quand tu t'unis à moi, en fait, tu rentres dans ce mystère. Et tu peux réparer pour tous, tu peux me prendre dans les bras, tu peux retirer ma couronne d'épines, la placer sur ta tête, vraiment en expiation de tes péchés et me mettre à la place une couronne de gloire. Tu peux offrir mon cœur à ma maman pour avoir compassion d'elle tout au long de ma passion. Tu peux te retrouver avec moi dans mon enfance, venir cueillir les petites fleurs avec moi, réparer avec moi, reprendre mes propres prières pour les offrir au Père, etc. Donc tout est toujours en acte de se donner. Donc c'est vraiment important et Jésus nous attend. Parce que dès qu'on s'unit à lui, on reçoit quelque chose. On va recevoir les fruits de ces moments auxquels on s'unit. Je m'unis à Jésus lors de son baptême dans le Jourdain. Je vais recevoir tous les fruits attachés à ce mystère. Je vais les recevoir et il va y avoir des pluies de grâce dans tous les cœurs. Je m'unis à Jésus lors des noces de Cana, par exemple. Non. Et bien, je vais recevoir tous les fruits attachés à ce mystère. Je suis là, à table, avec Jésus et Marie, entre eux, je les prends dans les bras, je place mes je t'aime partout, sur les invités, sur la table, sur les aliments, dans l'air. Je prends Marie dans les bras et je lui dis, s'il te plaît, vraiment demande à Jésus que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Je unis mes prières aux tiennes, maman, je sais que tu pries tout le temps pour cela. Je te confie toutes nos volontés humaines pour que tu les remettes à Jésus et puis qu'il puisse les échanger contre sa divine volonté, qu'il puisse convertir toutes nos misères en lumière en fait. Donc vraiment, on rentre dans le mystère, on est avec Jésus, on est avec Marie et on répare. On donne de l'amour pour tous, on bénit pour tous. Voilà. Tu vois ma fille, cela je l'ai fait pour toi. Je veux que tu puisses entendre. Avec tout mon amour, je t'attends pour te dire, tu vois ma fille, cela je l'ai fait pour toi, je l'ai souffert pour toi. Viens reconnaître ce que ton Jésus possède et qui t'appartient aussi. J'ai fait tout pour toi, pour chacun, personnellement. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Chacun de vous. Donc quand on vient s'unir à Jésus, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, on reconnaît cet amour pour nous. Tout ce qu'il a fait, toutes ses souffrances, son sang. Et on sait que Jésus, il n'a pas souffert que les 24 dernières heures de sa vie. Il a souffert continuellement pendant 34 années, depuis la seconde 1 de son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort. Tout ce que sa divinité imposait à son humanité. Il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les vainquait avec sa volonté humaine, il les refaisait dans sa divine volonté au prix de terribles souffrances, des clous de feu, des épines de feu, des flagellations de feu, etc. Du fiel et du vinaigre continuellement, au point que Jésus nous a dit dans un autre passage, ce que j'ai vécu fin de ma vie, ce n'était qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie. Donc à chaque fois, il nous dit, ça c'est pour toi. Regarde, je suis en train de mourir littéralement, même si tu ne le vois pas extérieurement, je suis en train de mourir d'amour pour toi. Je suis en train de refaire toute ta vie. Tu vois là, les couronnes que j'ai, voilà, rentre dans mon amour et tu vas voir que je suis couronnée d'épines. Ce sont toutes tes mauvaises pensées que je suis en train de refaire, tellement je t'aime.
Donc allons nous unir à Jésus. Et vraiment, il veut nous dire, tu vois ma fille, cela je l'ai fait et je l'ai souffert pour toi. Viens reconnaître ce que ton Jésus possède, ce qui t'appartient aussi. Je veux tout te donner, tout est pour toi. Viens reconnaître mon amour et je te donnerai absolument tout. Tu seras propriétaire de tout. Mon cœur souffrirait si la petite fille de mon vouloir divin ne reconnaissait pas tous mes biens. Cacher nos biens à celle qui vit dans mon fiat divin serait ne pas la considérer comme fille, ou bien ne pas avoir pleinement confiance en elle, ce qui ne peut pas être, parce que notre volonté l'a tellement identifiée à nous que ce qui est à nous est à elle. On ne va pas cacher nos biens, etc. Tout ce qui est à l'âme qui vit, tout ce qui est à nous est à l'âme qui vit dans la divine volonté. Nous sommes identifiés, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui vient me tenir compagnie, qui tient compagnie à ma maman, qui fait ses petites rondes, qui met ses je t'aime partout. Nous lui donnons tout. Elle est propriétaire d'absolument tout. Tout ce qui est à moi est à elle. Donc, quand vous faites vos rondes, Jésus nous disait dans un autre passage, vous visitez vos appartements. Tout est à vous. Et tous les fruits de mes souffrances, c'est pour vous. Je vous donne tout, mon sang, mes paroles, mes plaies, mes mouvements, mes pas. Prenez tout, venez vous servir. Ce qui est à nous est à elle, parce qu'elle est tellement identifiée à nous. En même temps que je te fais connaître ce que j'ai fait et ce que j'ai pâti, et les biens que possède mon vouloir divin, mon amour grandit envers toi, et ton amour grandit toujours plus envers moi. Au plus on va faire des rondes et des actes dans la divine volonté, au plus notre amour va grandir pour Jésus. Cette intimité va grandir entre nous. Il nous l'a dit différemment, à de multiples reprises, qu'à chaque acte, il enchaînait notre cœur davantage avec ses chaînes de lumière, avec ses liens de filiation, ses liens de paternité. Donc on va aimer de plus en plus. Parce qu'à chaque fois qu'on dit « je t'aime » dans la divine volonté, on alimente cette vie du divin vouloir en nous, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie d'amour. C'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc on aime de plus en plus. On voit de plus en plus cet amour partout parce que nos sens se dégagent, se désobstruent, on remarque cet amour et on a de plus en plus envie d'y répondre. Comme cette vie divine grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, eh bien, il y a de plus en plus des choses du ciel en nous. Et donc, on va être dans ce mouvement incessant de la divine volonté. On va être pris dans ce mouvement et on va de plus en plus facilement, de plus en plus naturellement faire nos rondes, faire nos actes. C'est le travail de la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. C'est le travail de la grâce en nous. Voilà, si on remarque qu'on a de plus en plus de facilité à faire des actes, on se rappelle de plus en plus d'appeler Jésus dans nos actions, on a de plus en plus de facilité à faire nos rondes, c'est bon signe, c'est que la vie divine grandit en nous. Voilà, donc c'est absolument magnifique. En même temps que je te fais connaître ce que j'ai fait et ce que j'ai pâti et les biens que possède mon vouloir divin, mon amour grandit envers toi. L'amour de Dieu grandit envers nous, et ton amour grandit toujours plus envers moi, et mon cœur se réjouit de voir notre petite fille riche de nos propres biens. On te donne de plus en plus. Tu fais une ronde, tu fais un acte dans la divine volonté, c'est le ciel qui s'ouvre sur ta tête, et il y a des torrents de grâce et de bénédiction. On fait une ronde, chaque fois Jésus, quand on fait une ronde, il vient élargir notre cœur, il vient disposer notre cœur pour que nous puissions accueillir une nouvelle vérité. Parce que quand on fait une ronde ou un acte, c'est cette mise en pratique, c'est la vérité qui est devenue vie, qui est elle-même devenue vie en nous. Et Jésus peut nous en donner une autre. Donc il nous parle vraiment de cette étude lente. On doit vraiment se plonger dans les vérités du livre du ciel, les digérer et les mettre en pratique. Cette mise en pratique est vraiment primordiale, fondamentale. Et à chaque fois, il vient élargir notre cœur pour nous donner plus. Il vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté en nous. Et le royaume de la divine volonté descend non seulement davantage dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, nous travaillons à l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre. Et donc Jésus se réjouit de voir l'âme qui vit dans la divine volonté devenir de plus en plus riche. Voilà, acquérir toutes les propriétés célestes. C'est tellement beau. Et alors en parlant de cet amour de Dieu qui grandit pour nous, en fait Jésus nous a bien dit, moi j'aime toutes les âmes, d'un amour magnifique. J'aime chaque âme autant que tous les autres réunis. Donc mon amour il est universel, il est pour chacun. Mais quand l'âme fait ses rondes et ses actes, elle nous touche tellement parce qu'elle nous offre nous-mêmes en fait. Elle offre mes prières,
nous dit Jésus, elle offre mes bénédictions, elle offre Dieu à Dieu. Et donc cela nous émeut et nous touche tellement qu'il y a un amour spécial qui se déverse sur cette âme en particulier. Et d'ailleurs Jésus le disait, le degré de sainteté que nous allons acquérir dans le ciel dépendra du nombre de fois que cet amour spécial se sera déversé sur nous. 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, etc. Donc chaque acte, il y a cet amour spécial. Chaque ronde, il y a cet amour spécial. On donne un amour parfait à Dieu et il redouble d'amour pour nous. Il y a ce déversement d'amour spécial pour nous et des retombées positives dans tous les cœurs. Alors, autre passage relatif aux rondes, toujours dans ce même volume, à la date du 23 juin 1931. Ma fille, toute la création manifeste la paternité divine, la puissance, l'amour et l'harmonie de celui qui l'a créé. Tout est manifestation de l'amour de Dieu dans la création. Le passage précédent, eh bien Jésus mettait le doigt sur son amour dans l'œuvre de la rédemption, par exemple son amour particulier pour chacun de nous, je l'ai fait pour toi, j'ai souffert pour toi, et vraiment dès qu'on s'unit à lui, tout ce qu'il a fait, toujours en acte de se donner, on va recevoir directement les fruits de tous ces actes, de toutes ces paroles, de tous les mystères auxquels on s'associe. Ici, Jésus nous parle vraiment de la création, que chaque élément créé est un je t'aime pour nous, et vraiment une manifestation de la paternité divine pour chacun de nous. Toute la création manifeste la paternité divine, manifeste la puissance, l'amour et l'harmonie de celui qui l'a créé. Tout est ordre, tout est harmonie, tout est vraiment manifestation de la puissance de Dieu, de l'harmonie de Dieu, de l'ordre de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Mais sais-tu de qui nous nous sentons pères? Donc Jésus nous dit, quand tu observes la création, c'est une leçon de la divine volonté et tu peux voir vraiment notre amour paternel pour toi. Parce que nous n'avions pas besoin de cela. Tout a été fait pour l'homme. L'homme, le chef-d'œuvre de la création. Jésus nous avait dit hier, on fait d'abord les petites choses avant les grandes choses. Eh bien, on a créé tout l'environnement de l'homme pour que l'homme se sente bien, se sente heureux, qu'il puisse s'alimenter, etc. Et puis l'homme. Donc tout a été fait par amour pour nous. Nous pouvons y voir la puissance de Dieu, l'harmonie de Dieu, l'amour de Dieu pour chacun de nous, sa paternité pour chacun de nous. Et sais-tu de qui nous nous sentons pères? De l'âme qui se rappelle la création et la reconnaît comme propriété de son Créateur. Toutes les âmes vivantes dans la divine volonté qui vont avoir cette reconnaissance paternelle. Je reconnais ta paternité partout, je reconnais ton amour partout. Donc dans les petites rondes que nous faisons avant de commencer, il y a cette véritable reconnaissance. Voulant manifester sa paternité pour les créatures, il a créé toutes ces belles choses par amour pour elles, aussi celles qui les reconnaît, pour le payer de retour en l'aimant et en lui rendant grâce, se serre contre son Père céleste comme un enfant qui reconnaît ses propres biens. Voilà, quand on fait ces rondes dans l'œuvre de la création, en fait, on reconnaît cette paternité, c'est comme si on venait se blottir dans les bras de notre Père du ciel. On reconnaît que c'est notre Père, on reconnaît tous ses biens et parce qu'on est son enfant, eh bien, on a la propriété de ses biens. Elle se serre contre son Père céleste comme un enfant qui reconnaît ses propres biens. Et s'il les a créés, cela veut dire qu'il veut que sa fille possède ce qui est à elle en ce qui est à son Père. Voilà, dans ce lien de paternité, nous recevons tout. C'est notre Père, on le reconnaît comme Père, on place notre je t'aime partout, on tient compagnie à la divine volonté, on suit ses actes, etc. On vient dans les bras du Père et il nous donne le droit de possession, le droit de propriété sur tout. Si tu savais quelle est notre joie et notre bonheur de nous sentir Père et de voir nos enfants serrés autour de nous au moyen des choses que nous avons créées. Voilà l'âme qui veut nous témoigner de son amour en reconnaissant notre paternité. Elle se serre dans nos bras. Si bien que la créature, en se rappelant et en reconnaissant ce que Dieu a fait pour elle, nous aime en tant que père et nous l'aimons en tant que fille. Et nous sentons que notre paternité n'est pas une paternité stérile, mais elle est féconde. Paternité féconde. Voilà, on donne à nos enfants, on donne ce droit de propriété, ils peuvent profiter de tout. A contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle va se servir de toute la création. Mais Jésus dit, ce sont des petits voleurs. On n'a pas fait ça pour les âmes vivantes dans leur volonté propre. Tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc voilà, cette reconnaissance nous donne vraiment davantage ces liens de filiation et nous recevons droit de propriété sur tout, en fait, toute la création. Notre Père que nous reconnaissons comme vraiment notre papa, nous nous serrons dans ses bras et il nous donne tout. Il dit tout ce qui est à moi est à toi, puisque tu es mon enfant et que tu viens reconnaître cette paternité.
De même, envers qui se rappelle et reconnaît ce que j'ai fait et ce que j'ai pâti dans ma vie et ma passion. Je me sens rédempteur. Donc voilà, ça c'est pour la création, reconnaître cette paternité divine. Et ici dans ce passage, Jésus parle très brièvement aussi de la ronde dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, l'âme qui va se rappeler et reconnaître ce que j'ai fait, tous mes actes, toutes mes paroles, ce que j'ai pâti dans ma vie et dans ma passion. Et bien à ce moment-là, je sens que je suis vraiment son rédempteur. Je me sens rédempteur et je donne à posséder les biens de la rédemption. Et je lui donne directement tous les fruits, tous les biens de la rédemption. Si bien que mes peines, mes œuvres, mes pas se rangent autour de l'heureuse créature pour l'aider, la sanctifier et lui faire sentir les effets en elle de toute ma vie. Tout est donné à la créature qui reconnaît. Donc, dans l'œuvre de la création, on reçoit tout, on est propriétaire de tout. Dans l'œuvre de la rédemption, on va recevoir tous les fruits attachés au moment où on s'unit à Jésus. On reçoit tous les fruits de la rédemption, tous les biens de la rédemption. Jésus dit aussi bien que mes peines, mes œuvres, mes pas sont tous à la disposition de la créature, se rangent autour d'elle pour l'aider, pour la sanctifier et pour lui faire sentir les effets en elle de toute ma vie. Et en verset qui reconnaît ce que notre amour a fait et peut faire dans l'ordre de la grâce. Toutes les fois, on remercie, on dit mais merci pour ton amour, c'est incroyable tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, ce que l'on fait dans notre prière préalable. Eh bien, Jésus dit, pour l'âme qui fait cela, qui reconnaît notre amour, ce que notre amour a déjà fait et ce que notre amour peut faire dans l'ordre de la grâce, eh bien, je me sens comme un amant passionné et je lui donne la possession de mon amour, de sorte qu'elle sentira envers moi un tel amour qu'elle ne pourra pas vivre sans m'aimer. Donc, j'alimente cette vie de l'amour en elle. Je reconnais Jésus, je t'aime, merci pour cet amour brûlant, je reconnais ton amour, cet amour grandit en nous. Voilà. Je lui donne la possession de mon amour, de sorte qu'elle sentira envers moi un tel amour qu'elle ne pourra pas vivre sans m'aimer. Et comme le véritable amour est de toujours faire ma volonté, je fais d'elle un prodige de mon amour et de mon vouloir. Voilà, cette vie de l'amour va grandir en nous, cette vie du divin vouloir, et on va être poussé de plus en plus naturellement à faire nos actes, nos rondes, à aimer notre Créateur à travers chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos pensées. Merci Seigneur, c'est si beau. Alors, nous pouvons maintenant méditer le passage du volume 33, celui de la date du 12 mai 1934. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat est pour moi un besoin extrême de mon pauvre cœur parce que je sens sa paternité et sa maternité divine, qui avec ses bras de lumière me garde pressé contre son sein afin de se déverser en moi comme une très tendre mère qui aime sa fille d'un amour inséparable au point de vouloir générer sa vie dans sa fille. Elle dit, je suis abandonnée. Je sens en fait la paternité et la maternité divine. Voilà, quand je m'abandonne dans les bras du divin vouloir. Voilà, comme elle en parlait dans d'autres passages, elle disait, voilà, je m'abandonne dans les bras de ma mère éternelle, dans ses bras de lumière. Voilà, je ressens bien, que cet abandon est indispensable pour que le divin fiat puisse se déverser en moi et puisse générer sa vie en moi. Cela semble être un délire, une passion divine de cette Sainte Mère dont les regards, l'attention, la sollicitude et le cœur sont continuellement dans l'acte de concevoir et de faire agrandir sa vie dans sa fille. Voilà, tout ce que Jésus veut, eh bien, c'est que sa divine volonté puisse grandir en nous, que sa vie divine puisse croître en nous. Voilà, cela semble être un délire de cette Sainte Mère, donc de la divine volonté, dont les regards, l'attention, la sollicitude et le cœur sont continuellement dans l'acte de concevoir et de faire grandir sa vie dans sa fille, tout abandonné dans ses bras. Donc il n'y a que dans cet abandon eh bien, que Jésus va pouvoir nous travailler et que sa vie divine va pouvoir croître en nous. S'abandonner, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains. Voilà, situation agréable, facile, que ta volonté soit faite. Je te remercie, je te loue, je te bénis. C'est merveilleux. Situation difficile, calomnie, jugement. Merci Seigneur que tu continues ta vie en moi. J'accueille ça comme venant de tes mains. Je te fais confiance. Si tu autorises cela dans ma vie, c'est pour que je puisse grandir en sainteté, grandir dans ta ressemblance. Je t'aime Seigneur, j'accueille que ta volonté soit faite. Voilà, donc une personne qui me critique, merci Seigneur,
vraiment pour cette personne, merci, je te bénis pour cette personne, vraiment parce qu'elle me donne l'occasion de te laisser continuer ta passion en moi. Elle me donne l'occasion d'exercer ma patience. C'est toi qui vas exercer ta patience en moi. Voilà, quand nous nous unissons à Jésus, vraiment, il poursuit sa vie en nous. Donc, soyons vraiment dans l'action de grâce et de louange, accueillons tout comme venant de ses mains. Tout ce qui nous arrive, prenons-le comme un cadeau venant de ses mains. Même, voilà, une maladie, etc. Merci Seigneur, c'est un cadeau de prédilection. Tu es dans chaque souffrance et vraiment, tu viens décaper mon âme par cette souffrance. Voilà. Si bien que l'abandon dans la divine volonté facilite les soins et permet les sollicitudes de cette céleste mère pour former sa vie toute de divine volonté dans la créature. Donc vraiment, comme Jésus le disait à Louisa dans d'autres passages, vraiment les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever, c'est la constance, d'un côté faire nos actes préalables le matin, puis actes actuels durant la journée, on actualise ses actes, on dit à Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, et l'abandon, la constance et l'abandon, c'est ce qui va permettre à notre âme de s'élever, se détacher des choses de la terre, et Jésus va nous donner toutes les grâces, vraiment du saint détachement, de la sainte indifférence pour les choses du monde, notre cœur va s'élever et va se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que ces rayons puissent se déployer à travers notre humanité et aller toucher tous les cœurs. Pas notre lumière, la lumière même de Dieu qui se va sortir de notre humanité par cette union. Donc vraiment, il n'y a que dans l'abandon que la divine volonté va pouvoir prendre de plus en plus de place en nous. On accueille tout. Merci Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne, fiat, que ta volonté soit faite. À ce moment-là, cela facilite les soins de notre Mère éternelle, de la divine volonté. On peut vraiment s'imaginer qu'on est dans ses bras, mais si on se débat, on ne s'abandonne pas, on se rebelle, on veut pas accueillir tout, voilà, comme un cadeau d'amour, cela ne facilite pas ses soins. Voilà, à chaque fois on quitte la divine volonté quand on se débat, qu'on ne s'abandonne pas, on quitte ces bras de lumière. Et donc on va ressentir à nouveau le trouble, la crainte, etc. Donc Jésus nous dit bien que c'est un indicateur quand on commence à se sentir agité, c'est qu'on n'est plus dans les bras de lumière de la divine volonté. Il a dit je suis la divine volonté, c'est que vous n'êtes plus dans mes bras. Revenez dans mes bras. Dans mes bras, vous allez sentir la sécurité, le calme, la paix. Et je vais pouvoir vraiment vous travailler et vous purifier et vous donner tous mes attributs divins. Façonnez votre âme à ma ressemblance. Vraiment alimenter en vous voilà, toutes mes qualités divines, mettre dans votre cœur toutes les merveilles du ciel, etc. Mais il n'y a que dans mes bras que je peux le faire. Voilà, l'abandon facilite les soins et permet les sollicitudes de cette céleste mère pour former sa vie, toute de divine volonté dans la créature. Il n'y a que dans cet abandon, acte après acte, après nos rondes, nos méditations, etc. Abandon, Seigneur, je fais tout dans ta divine volonté, que cette vie divine va pouvoir croître en nous. Ma jolie maman, oh ne me détache pas de ton sein de lumière, afin que je puisse sentir la vie en moi, qui me fait continuellement savoir combien tu m'aimes, qui tu es, et combien belle, aimable et adorable tu peux être. Mais alors que mon esprit était perdu dans l'abandon total au divin vouloir, mon doux Jésus, renouvelant sa brève petite visite, me dit. Donc on avait pu le voir aussi dans tous ces petits extraits qu'on avait commentés il y a quelques mois. Donc tous les petits messages donnés par Jésus à Léandre Lachance, ils portaient tous sur l'abandon. Abandonne-toi, viens dans mes bras, je vais pouvoir te rendre pur amour en fait, je vais pouvoir déverser mon amour en toi pour que tu deviennes amour toi aussi. Donc vraiment cet abandon est crucial. Voilà, alors que mon esprit était perdu dans l'abandon total au divin vouloir, mon doux Jésus, renouvelant sa brève petite visite, me dit « Ma bienheureuse fille, plus on comprend mon vouloir, mieux on peut profiter de sa beauté et de sa sainteté et participer à ses biens. » Donc voilà, plus on comprend, plus on se plonge dans les secrets du ciel, plus on digère toutes ces vérités, etc. Toutes ces vérités qui sont vraiment des vies divines, ce sont des naissances qui sortent du sein de Dieu pour nous façonner, pour nous travailler, pour nous purifier. Chaque parole de Jésus a cette vertu illuminatrice, cette vertu transformatrice. Elle vient nous alimenter, nous réchauffer, à cette vertu aussi créatrice, donc quelque chose se crée en nous. Donc mieux on va comprendre, plus on va comprendre la divine volonté, donc en se plongeant dans toutes ces vérités,
mieux on va pouvoir profiter de sa beauté, de sa sainteté et participer à tous ses biens. Plus on va lire, au plus on va désirer vivre dans la divine volonté, on va faire nos actes. Vraiment, c'est cette lecture qui va alimenter cette soif de nous unir à Jésus, de faire nos rondes, etc. Et au plus on va être dans cette mise en pratique, les actes, les rondes, au plus on va recevoir, comme on l'a vu dans les 2 extraits que nous avons vus ensemble. Là, on va faire nos rondes dans l'œuvre de la création, on va recevoir tous les petits biens qui sont cachés, tous les petits cadeaux qui sont cachés. La divine volonté conserve les attributs divins dans chaque élément créé que nous recevons quand nous nous unissons à elle. Et dans l'œuvre de la rédemption, on va recevoir tous les fruits, tous les biens de la rédemption. On s'unit à Jésus, on reçoit tous les fruits du mystère auquel on s'associe. Donc on s'unit, on reçoit. Mais au plus on va comprendre, au mieux on va comprendre, en se plongeant et se replongeant encore dans les écrits du ciel, au mieux on va profiter de la beauté de la divine volonté, de sa sainteté, et qu'on va participer à tous ces biens, on va devenir propriétaire de tout dans cette mise en pratique. Voilà, et au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus notre âme va pouvoir être travaillée par Jésus. Il nous parlait dans un autre passage, notre âme dure comme un fer noir, et au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on le laisse travailler notre cœur comme avec un marteau, et à force de taper avec un marteau sur ce fer noir, cela crée des étincelles, et cela devient plus malléable. Et donc Jésus peut faire de nous ce qu'il souhaite. Donc vraiment se plonger dans les écrits du ciel, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas. C'est indispensable pour que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Sinon, voilà, on n'y penserait pas. Tandis que là, ces vérités nous trottent en tête, viennent vraiment s'infusent dans toutes nos cellules, on y pense tout le temps et on dit mais c'est magnifique Seigneur, je veux ce cadeau, je veux ce don. Au plus on lit, au plus on a soif de recevoir ce cadeau et donc au plus nous faisons nos actes. L'abandon dans ma volonté détruit tous les obstacles et garde sans effort l'âme bien serrée dans les bras de mon fiat qui peut régénérer sa vie divine dans la créature. L'abandon est indispensable, vraiment l'union à Jésus. Je m'abandonne à toi dans tous mes actes. Je te fais confiance, Seigneur. Je veux que ma volonté humaine meure, soit crucifiée au profit de ta divine volonté. Cet abandon permet vraiment de rester bien serré dans les bras de la divine volonté qui peut régénérer sa vie divine en nous. Voici ce que dit un abandon véritable et complet. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient et je ne veux plus m'en soucier. C'est ça. L'abandon parfait, c'est comme si on disait tout le temps à Jésus, fais de moi ce que tu veux, ma vie t'appartient, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient. C'est toi qui gères tout, c'est ce qu'on dit dans notre prière préalable, c'est toi qui as les commandes de mon existence, c'est toi qui fais tout en moi. Et je te fais confiance. Des difficultés, des oppressions, c'est toi Jésus qui autorise cela dans ma vie, je te fais confiance, je m'abandonne à toi. Comme cette neuvaine, cette prière de Don de Lindo, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. C'est terriblement reposant, en fait vraiment comme un petit nouveau-né, un petit bébé qui est dans les bras de sa maman et vraiment il reçoit les soins maternels. Eh bien voilà, soyons comme cela. Ne nous débattons pas, n'essayons pas de quitter ces bras de lumière. Il n'y a que dans ces bras que nous allons connaître la force, la paix, l'immutabilité, que nous allons connaître vraiment cette sécurité parfaite. Dans ces bras de lumière, nous sommes à l'abri des forces obscures, des obstacles, des démons, etc. Parce que les démons ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Ils voient se recréer en ces âmes ce que eux ont perdu. Et donc, ils détestent. Et il y avait même un passage dans les écrits du ciel où Jésus disait à Louisa, peu importe à Satan de voir une âme qui va beaucoup se confesser, qui va beaucoup à la messe, qui fait des actes de charité, des actes de mortification. Mais par contre, quand il voit une âme qui vit dans la divine volonté, mais ça, il devient fou en fait. Parce que par chacun de ses actes, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Parce qu'elle laisse en chacun de ses actes la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité. Donc il devient fou. Il voit le royaume de la divine volonté s'établir sur la terre à chacun des actes accomplis. Donc restons dans les bras de lumière, nous allons être pleinement en sécurité. Satan a horreur de cette lumière et donc est contraint de s'éloigner. Et par chacun de nos actes, cette lumière va rejaillir dans toutes les âmes. Et donc vraiment, le péché va être recouvert par cette lumière. Et donc vraiment, voilà, cette lumière va rejaillir et éclipser les ténèbres en fait. Donc c'est très très beau. Donc restons abandonnés, restons confiants dans les bras de la divine volonté.
cet abandon véritable et complet, eh bien, c'est comme si nous disions continuellement « Fais de moi ce que tu veux, ma vie t'appartient et je ne veux plus m'en soucier ». De sorte que l'abandon possède la vertu de mettre la créature au pouvoir de ma divine volonté. L'abandon complet, eh bien, c'est dire « Ma vie ne m'appartient plus, je veux que ce soit ta divine volonté qui régisse tout en moi ». Donc, cet abandon a la vertu de mettre la créature au pouvoir de la divine volonté. C'est la divine volonté qui est reine, qui reprend cette place royale dans la créature. Elle attend depuis tellement de siècles, depuis la chute d'Adam. Voilà, elle est dans tant de cœurs crucifiés sur la croix, dans le râle de l'agonie, les âmes vivantes dans leur volonté propre, etc. Donc, quand on laisse la divine volonté régner, je m'abandonne, Seigneur, que ta volonté soit faite, je laisse ta volonté tout faire en moi, voilà, elle peut vraiment exercer sa royauté. Et donc, nous sommes au pouvoir de la divine volonté. Nous sommes régis intégralement par la divine volonté. Car tu dois savoir que toute chose, et la nature humaine elle-même, participe au mouvement éternel de Dieu, de sorte que tout tourne autour de lui. Voilà, Jésus nous dit ici qu'il est bon que nous sachions que tout tourne autour du mouvement éternel de Dieu. Toute la création tourne autour du mouvement éternel de Dieu. Tout est régi par la divine volonté. Notre mouvement également, notre respiration, nos battements de cœur. Tout tourne autour de ce mouvement. Toute la création, le souffle, le battement de cœur, la circulation du sang, etc. Tous sont sous l'empire du mouvement éternel. Et comme toutes les choses et toutes les créatures tirent leur vie de ce mouvement, elles sont inséparables de Dieu. Et comme elles ont la vie, elles tournent toutes autour de l'être suprême. Inséparabilité avec Dieu. Les éléments de la création sont tous régis par la divine volonté. C'est la divine volonté qui opère en chacun d'eux. Voilà, ce que nous voyons, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et la divine volonté en nous, ben voilà, elle régit notre circulation, nos battements de cœur, etc. Donc tout tourne autour du mouvement éternel divin. Nous sommes vraiment, tout est sous l'empire de la divine volonté. Il n'est pas au pouvoir de la respiration, du battement de cœur, du mouvement humain, de respirer, de palpiter, de se mouvoir par eux-mêmes. Donc c'est régi par la divine volonté. Le mouvement de l'Éternel est incessant et il ressent également les actes incessants de la respiration, du battement de cœur et du mouvement. Donc voilà, nous avons vraiment la marque de ce mouvement incessant, nos battements de cœur, nos respirations, etc. L'on peut dire qu'ils ont la vie en Dieu et avec toutes les choses créées, ils tournent autour de lui sans jamais s'arrêter. Donc vraiment, gardons en tête que tout tourne autour de ce mouvement divin incessant. Seule la volonté humaine ne tourne pas autour de ce mouvement éternel et divin. Seule la volonté humaine ayant été créée avec le grand don du libre arbitre afin de pouvoir nous dire librement qu'elle nous aime, non parce qu'elle y est obligée, comme peuvent être contraints la respiration de respirer, le cœur de palpiter et la créature de recevoir le mouvement de son créateur, mais sans y être obligée, elle peut nous aimer et être avec nous afin de recevoir la vie agissante de notre vouloir. Donc Jésus nous dit, on a créé l'homme avec une volonté libre en fait, non contrainte de nous aimer, parce que nous voulions son je t'aime libre. Nous voulions qu'il nous aime, qu'il soit avec nous, afin de recevoir la vie agissante de notre vouloir. On lui a donné notre divine volonté comme vie, et par chacun de ces actes, il pouvait, avec cet acte croissant, il pouvait alimenter cette vie divine en lui. Mais il a reçu cette volonté libre. C'était l'honneur et le très grand don que nous lui avions fait, que nous avions fait à la créature qui s'est avec ingratitude retirée de notre union et de notre inséparabilité, de cette inséparabilité avec nous, et par conséquent de son union avec toute chose. L'homme était vraiment dans cette unicité du divin vouloir avec tous les éléments de la création. En fait, l'homme au départ, Adam, il tournait autour du mouvement éternel divin, et donc il était régi, alimenté par ce mouvement éternel divin avec tous les éléments de la création, Et puis, en se retirant, en déconnectant sa volonté humaine de la divine volonté, en fait, il s'est perdu, il s'est éloigné de Dieu. Donc, nous sommes les seuls de toute la création à ne pas nous laisser enrichir de ce mouvement éternel de notre Créateur.
Donc, en quittant la divine volonté, l'homme a perdu cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec la Trinité. Il a perdu cette union, cette inséparabilité, et par conséquent, donc cette union avec toute chose. C'est alors que l'âme, que la créature s'est perdue, dégradée, affaiblie. La créature a perdu cette force unique, et elle est la seule dans toute la création à avoir perdu sa route, son poste, son honneur, sa beauté, sa gloire. La seule à ne pas être restée connectée à Dieu, se laisser régir par sa divine volonté, à être sous l'empire de la divine volonté. C'est la seule. Tous les éléments de la création continuent à tourner autour du mouvement éternel divin, à être enrichis par ce mouvement éternel divin, à être régis par ce mouvement divin. Donc c'est la seule, la créature, voilà, parce qu'elle a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, c'est la seule qui a perdu cette force unique. C'est la seule dans toute la création à avoir perdu sa route, son poste, son honneur, sa beauté, sa gloire. Oui, en plus, voilà, tout a été fait par amour pour l'homme. Et donc l'homme devait être le chef-d'œuvre de la création. Et n'étant plus dans cette unicité du divin vouloir, les éléments ne reconnaissent plus l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui les hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Adam, il n'y avait pas de souci, il avait un peu chaud, le vent venait lui caresser le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, tous les oiseaux venaient autour de lui pour chanter pour lui, etc. Où Maman Marie nous explique dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, que voilà, quand elle sortait, les éléments la reconnaissaient vraiment comme reine, reconnaissaient cette activité divine en elle. Cette activité divine, les régissant eux aussi. Donc elle était dans cette unité. D'ailleurs, Louisa, dans un passage, voilà, elle dit, mais Jésus, si c'est le cas aussi pour moi qui vis maintenant dans la divine volonté, je voudrais pouvoir regarder le soleil sans que cela me brûle les yeux. Et donc elle essaye, première fois que je pense qu'elle est sortie, parce que paralysée dans son lit, première fois qu'elle est sortie de la maison où elle était, eh bien elle a regardé le soleil et le soleil ne lui a pas brûlé les yeux, donc elle n'a pas eu ces éblouissements. Et Jésus lui a dit, mais c'est normal, tu es dans cette unité et tous les éléments te reconnaissent et tous les éléments t'appartiennent aussi. Tu es vraiment dans cette force unitive avec les éléments de la création et avec la Trinité et avec tout le ciel. Dès que tu fais un pas, une prière, tout le ciel répète, tous les éléments créés répètent en écho ta prière, etc. Donc la créature est la seule qui a perdu cette force unique, elle est la seule qui a perdu sa route, son poste, son honneur, sa beauté, sa gloire. Elle s'écarte du poste qu'elle conserve dans notre volonté, qui l'appelle et se languit de la mettre à son poste d'honneur. La divine volonté appelle continuellement la créature à revenir à ce pourquoi elle a été créée, à reprendre son poste d'honneur. La divine volonté appelle la volonté humaine à venir s'unir à elle, à se fusionner en elle. Elle l'appelle et se languit de la mettre à son poste d'honneur pour que personne ne perde la vie du mouvement incessant, qu'elle ne se sente pas pauvre et faible, mais riche du mouvement éternel de son Créateur, qu'elle ne se sente pas pauvre, perdue, isolée, dans le chaos total, désordonné, qu'elle se sente riche de ce mouvement éternel de son Créateur, qu'elle vienne se reconnecter. Vous voyez cette image que Jésus nous avait montrée, le rayon de soleil connecté à la sphère, alimenté par cette sphère de lumière qui est tout lumineux, qui fait partie du tout, qui est dans cette unicité avec le soleil. S'il se décrochait, il serait séparé de cette sphère lumineuse et il s'éteindrait. Il ne serait plus alimenté par la source, il ne serait plus régi par cette sphère lumineuse. Ou une fleur qui est alimentée par la terre, qui grandit parce qu'elle reçoit les nutriments de la terre. Si on l'accueille, elle n'est plus connectée, elle n'est plus unie. Et donc, elle va se faner, elle finira à la poubelle. Donc, restons unis. Restons unis à notre Créateur, fusionnons notre volonté dans la sienne, continuons vraiment à tourner avec les éléments de la création autour de ce mouvement éternel divin. Soyons riches de ce mouvement éternel de notre Créateur. Parce qu'elle ne veut pas occuper le poste royal de notre divin vouloir, la volonté humaine égarée est la plus pauvre de toutes. La volonté humaine est égarée, c'est la plus pauvre de toutes parce qu'elle s'est déconnectée de la divine volonté, elle n'est plus en train de tourner autour de l'être suprême. La volonté humaine égarée est la plus pauvre de toutes, et comme elle se sent pauvre et malheureuse, elle fait le malheur de la famille humaine.
Voilà, l'homme est malheureux, tout ce qu'il ressent comme mal-être, etc. En fait, c'est la divine volonté qui est sur la croix. Donc, en fait, c'est cette agonie de la divine volonté dans la créature qui fait que l'homme se sent en burn-out, en dépression. En fait, c'est la divine volonté qui se sent si mal dans l'homme que l'homme ressent, en fait. Et il a l'impression que ça ira mieux en se gorgeant les choses du monde, en faisant plus d'activités, en dépensant plus d'argent, mais pas du tout. Il n'y a que dans cette reconnexion, en unissant nos volontés à celles de Dieu, qu'on va être reconnecté à la source et qu'on va pouvoir recevoir tous les attributs divins, la paix, la force, la douceur, la joie, les bonheurs célestes, les béatitudes célestes à chacun de nos actes, etc. Par conséquent, si tu veux être riche et heureuse, ne descends jamais de ta place d'honneur. Tu as cette place d'honneur, l'homme a cette place d'honneur. Initialement, dans notre plan, l'homme est le roi de la création. L'homme est vraiment notre joie, nous lui avons tout donné, notre volonté comme vie. Si tu veux être riche et heureuse, reste connecté à nous. Fusionne ta volonté dans la nôtre. Ne descends jamais de cette place d'honneur. Si tu te déconnectes de nous, si tu te décroches de nous, que tu nous tournes le dos, que tu déconnectes ta volonté de la nôtre, tu vas t'égarer, tu vas te perdre, tu vas connaître la misère, le chaos, tout va être sombre en toi. À chaque acte que tu vas faire dans ta volonté propre, tu vas rajouter une pelletée de terre dans ton cœur. Si tu veux être heureuse, ne descends jamais de ta place d'honneur qui se trouve dans notre volonté. Voilà. Donc, continue à rester unis à nous et voilà, sois comme les éléments de la création dans cette force unitive. Voilà, continue ce mouvement, tourne autour du mouvement éternel divin. Tu auras alors toutes choses en ton pouvoir, la force, la lumière et ma volonté elle-même. Voilà, il n'y a que dans cette union sanctifiante qu'on va tout recevoir, force, lumière et la divine volonté, et même la vie de la divine volonté grandissant en nous à chacun de nos actes. Eh bien Seigneur, merci pour ce très bel enseignement. Tu nous as parlé de l'abandon, Seigneur. Vraiment, c'est vraiment la clé de cet enseignement, s'abandonner pour pouvoir rester unis à toi, notre volonté fusionnée dans la tienne. Alors donne-nous cette grâce de davantage nous abandonner à toi, de vraiment te faire confiance, de nous blottir dans tes bras de lumière, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, pour qu'elle puisse générer sa vie en nous, qu'elle puisse tout faire en nous, être souveraine en nous et que nous puissions être remplis de ta force, Jésus, de ta lumière, de ta volonté même. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.